Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Donc un tuto qui va se dérouler je pense en plusieurs vidéos, parce que sinon ça risque d'être trop long. Donc voilà, on va commencer. Donc comme je vous l'ai annoncé, c'est un tuto pour réaliser un classeur dans lequel nous allons pouvoir ranger les mousses des applicateurs pour les encres Action. Enfin, les mousses des applicateurs Action que je vais utiliser moi pour ranger les encres Action. Pour ceci, j'ai récupéré, hein, vous voyez, des boîtes de pâté pour chat, tout simplement, parce que le carton est assez solide. Ensuite, j'ai conservé pour un des deux, parce que je vais utiliser les deux, j'ai conservé ici les pliures, hein, pour pas avoir à refaire des jointures. Et le deuxième, je vais le couper. Alors, au niveau des mesures, vous pouvez utiliser vous ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de carton comme ça, dans ces cas-là, vous pouvez prendre des séparés et puis tout simplement faire des joints, hein, comme je l'avais déjà fait pour les couvertures d'album avec, moi j'utilise le scotch craft, hein, de chez Action. Pour moi, les mesures seront, alors ici, hein, je vais vous dire chaque partie, hein. Celle-ci fait 14 sur 19, bon celle-ci pareil, et là ça fait environ 9,3 pour celui du milieu. Ensuite, le deuxième, je vais ici couper. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ensuite, mais je vais diviser ici cette partie en 3 avant de pouvoir couper. Donc moi, c'est 9,3, donc c'est assez facile, hein, 3,1. Hop, je vais faire pareil ici, 3,1, 6,2, voilà. Je vais couper ici et ici. Voilà, donc je vais prendre mon gros ciseau. Je suis désolée, hein, si en ce moment j'ai pas trop le temps de vous répondre à tous vos gentils messages, tous vos gentils commentaires. J'essaye, hein, mais je suis un petit peu débordée, je vous avouerai. Déjà parce que j'ai beaucoup de boulot à la maison, hein, m'occuper de mon loulou avec sa petite jambe cassée, hein, donc à chaque fois qu'il veut aller aux toilettes, chaque fois qu'il a soif, à chaque fois qu'il veut quelque chose. Comme pour l'instant il ne pose pas le pied, on a un fauteuil roulant heureusement, qui m'a été gentiment prêté par mes parents. Bon, remarquez, lui, il s'y plaît bien, hein, dans son petit fauteuil. Hein. Ça lui rappelle la poussette. Alors, voilà. On continue. Donc, cette partie-ci, je vous explique maintenant pourquoi j'ai coupé comme ceci. C'est un classeur qui va donc s'ouvrir. On va y faire une jointure. Et voilà, ici. C'est donc un classeur qui va être divisé en plusieurs parties. Voilà, comme ça. C'est comme un livre, en fait, que vous pourrez ouvrir. Ici, vous aurez déjà une première partie de tampons. Et ensuite, ici, vous aurez 2 grandes pages de tampons. Alors, pour cela, je vais déjà commencer tout de suite par faire les jointures ici en scotch. Avant cela, je vais vous expliquer. Tout à l'heure, ici, je collerai, moi, il ne faut pas jeter la petite chute de papier, enfin de carton
que vous pouvez avoir récupéré. Et je couperai 2 petites bandes qui me serviront en les collant ici, on va dire de frein, pour pas que... Je vais vous montrer. Hein. Voilà. Si je ne mets rien, ce qui risque de se passer, c'est qu'à la longue, votre livre... Voilà, je vais vous montrer comme ça. À la longue, si je ne mets pas ici de petits freins, ce qui risque de se passer, c'est que votre livre, il va faire comme ça. Et vos encreurs, vos tampons encreurs ici vont se toucher. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il reste tout propre. Donc, je mettrai ici une petite bande de frein, tout simplement. Alors, on va commencer avec le scotch. J'aurais dû l'ouvrir avant. Il n'est pas ouvert, j'en ai pas un autre. Si, j'en ai un autre. J'en ai un qui est déjà ouvert. Voilà, voilà. Alors, pendant que je fais ça, je vais vous raconter la petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire ce week-end. Alors, vous savez que je commence à recevoir des offres de partenariat avec des marques. Hein, je vous l'ai déjà montré, hein, que j'avais des offres avec des marques. Hop, alors, le premier est toujours très difficile à poser pour moi. Je vais couper tout de suite, ce sera moins pénible. Hop. Voilà. Donc, j'ai reçu ce week-end un mail qui m'a bien fait rire, qui a bien fait rire mon mari. J'ai reçu une demande, une offre de partenariat avec une marque, sauf que cette marque n'est pas du tout une marque d'art créatif ou quoi que ce soit. C'est une marque, tenez-vous bien, de patch pour les rides, qui me propose un partenariat à faire des vidéos, donc présenter le produit de patch pour les rides. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi je suis quelqu'un de, on va dire, assez naturel. Hein. Pour moi les rides, voilà, c'est une marque de l'âge, tout simplement. Ça ne me fait rien du tout d'avoir des rides, au contraire. Hein, je pense que les rides, c'est un charme tout à fait normal. Comme les cheveux blancs, hein. J'ai fait pendant plusieurs années des colorations qui m'ont fait perdre mes cheveux. Et j'ai, une fois pour toutes, décidé de laisser mes cheveux devenir blancs, tout simplement. Donc effectivement, oui, j'ai des racines toutes moches. Et hop, voilà, ici, vous laissez un peu près, je dirais, au niveau de l'écart. Hein, vous ne collez pas ici, hein, vos 2 cartons. Vous laissez bien, je dirais, entre 1 mm et 2 mm ici, pour avoir bien une petite jointure. Pas trop lâche non plus, mais pas trop serrée. Voilà, ici, on va faire l'autre. Donc voilà, je peux vous dire que bon, mon mari a bien rigolé. Et puis il m'a dit surtout, tu ne réponds pas. Bon, ça m'a fait bien rire, hein. C'est vrai que certaines auraient peut-être sauté sur l'occasion. Moi non, je fais pas du partenariat pour faire du partenariat. Je fais quand même du partenariat pour des produits qui m'intéressent et qui vont me servir autant sur la chaîne que en personnel. Hein. Donc, je peux vous dire que bon, des patchs pour les rides, non, ça va aller. À moins que je puisse m'en servir pour faire des créas, hein, on sait jamais. Non, mais je blague, mais bon. Enfin bref, j'en parle plus et on oublie tout ça.
je suis pas bien droit, j'ai l'impression, mais c'est pas bien grave. Voilà. Moi, je vais remettre un petit coup parce que c'est pas très... Voilà. Hop, on va s'arrêter là. Alors, par contre, comme vous allez bien vous en douter, ça va être un petit peu pénible à décorer, à emballer ou quoi que ce soit avec du papier. Alors, vous avez plusieurs choix. Soit vous utilisez tout simplement un papier uni. Vous pouvez par exemple prendre les très grands papiers qu'on avait eu un petit moment chez Lidl, je crois. C'était des très grands papiers unis. Soit vous utilisez comme moi du papier peint. C'est ce que moi je préfère parce que le papier risque au bout d'un moment de craquer aux jointures. À moins bien sûr que vous repassiez en plus avec par exemple un très joli... vous pouvez utiliser par exemple les très jolis scotch décoratifs ou à paillettes qu'on a eu il y a un petit moment sur Action, que vous pourrez rajouter par exemple aux jointures. Moi j'ai décidé d'utiliser ce papier peint qui est gris à paillettes que j'aime beaucoup. Donc il va vous en falloir, si vous avez fait comme moi, donc enfin si vous avez pris les mêmes mesures que moi, hein, c'est pas obligé. Moi je vous avais dit hein, que c'était je crois 14, je ne me rappelle plus. Je vais prendre avec 1 mètre. Oui 14. Donc 14 plus ici la moitié, enfin comment vous dire. Vous aviez ici 14 et ici le milieu 9,3. Ici vous avez rajouté 3,1 ce qu'on a coupé ici plus 14 et ça 2 fois de suite. Normalement il y a, enfin moi j'ai compté 90 de papier peint, mais je vais refaire un petit calcul vite fait. Enfin je vais remesurer. Ici vous allez arriver à 72,5 à peu près 72,5. Moi, j'ai compté un morceau de papier peint de 90 cm de long. Et en largeur... je suis à 34. Là, ici, la hauteur, elle est de 19. Donc, hop. Voilà, ici... Ben, là, tout simplement, vous allez coller. Donc moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup la colle à bois de chez Leclerc. C'est celle que j'utilise le plus souvent. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais tout en coller. Donc je vais commencer tout de suite. Pour cela, j'ai mis directement de la colle dans un verre un pot que je récupère et une vieille brosse hein, parce qu'après la colle à bois ça colle bien et on y va et on colle bien surtout que souvent ces petits cartons là sont un peu plastifiés donc ben, on n'hésite pas, on met de la colle hein. Alors si vous n'avez pas de colle à bois vous pouvez bien sûr utiliser du gros scotch double face ou quoi que ce soit hein. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tout en coller parce que comme c'est une colle qui colle très rapidement, qui sèche rapidement, ce qui risque de se passer, c'est que si j'en colle tout, quand j'arriverai au bout, celle-ci sera sèche. Donc je vais, moi, placer, hop, voilà, je vais en coller déjà un bout. Voilà. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Voilà. Et hop, j'aurais peut-être pas dû aller plus loin que la jointure. Voilà. Et on continue. Ouh là là, j'aurais dû en mettre beaucoup plus dans mon verre. Alors, je vais remédier à ça tout de suite. Hop. Alors, à la base, je voulais vous faire les boîtes comme les boîtes en bois que j'avais fait. Sauf que ben tout le monde n'a pas acheté ces boîtes.
de petites décorations chez Action. Déjà, tout le monde ne les a pas trouvées. Tout le monde ne les a pas gardées. Et puis, bon, bah, du carton, on en a quasiment tous. On peut tous en récupérer facilement. Ne serait-ce que sur des cartons d'alimentation. J'en ai partout sur les doigts, ça va être terrible. Hop, donc là, je continue, je colle, je colle. Voilà. J'en ai même pas mis assez dans le verre, c'est dingue ça. J'en ai partout sur les mains. C'est pas grave. Je vais essayer de me dépêcher quand même parce que je voudrais quand même passer un petit coup de plioir de l'autre côté pour bien disperser toute la colle. Voilà. Je vais remettre un petit peu de colle dans le verre. Vous voyez, j'en ai plein les mains. Hop. Bah, je peux vous dire que j'ai mis pareil, hein, un bon vieux gilet. Vous savez, les bons vieux gilets tout moches qu'on adore mettre quand on reste à la maison. Comme je sais quand je fais de la peinture ou quand je fais de la colle que j'ai tendance à m'en mettre partout, eh bien j'ai sorti le bon vieux gilet à patouille, comme je l'appelle. Un gilet qui ne craindra pas trop si jamais je le tâche. Hop, je vais reprendre de la colle. Et voilà. Alors j'arrive au bout. J'ai l'impression de manger du yaourt avec le bruit du pot là. Et voilà. Voilà. Je vais juste me passer un petit coup de lingette sur les mains, sinon je vais avoir les mains qui collent. C'est quand même une colle qui colle bien. Par contre, celle-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est que, vous voyez, je vais vous montrer. Alors, elle colle bien, hein, par contre, hein, mais hop. Et voilà, elle part en bouloche sur la peau. Donc là, bah, ça colle plus. Mais bon, juste, c'est plus l'odeur qui me... Bon, pas qu'elles sentent mauvais, hein, mais il y a des colles beaucoup, enfin, bien pires au niveau de l'odeur. Donc là, on a tout encollé, normalement. Et je vais juste retourner, hop, pour passer un petit coup de plioir pour éviter qu'il y ait des bulles. Normalement, avec le papier peint, j'en ai pas trop. Mais bon, j'en passe quand même un petit coup. Voilà. Super, j'en ai mis plein sur ma plaque en verre. Hop, un petit coup de lingette. Bien pratique la lingette. Alors, ça aurait été bien de mettre un petit coup de sopalin pour essuyer la lingette. Voilà. Ouh là là, je vous passe devant, je suis désolée. Je vous ai bougé en plus. Oh là là, c'est terrible. Bon, ça vient parce que ça va être un bord qui va être à l'intérieur. Où est-ce que j'ai mis mon plioir? Je fais, ça y est, je pars en sucette, je fais n'importe quoi. Voilà. Je suis toujours pas douée hein, pour filmer, hein, je suis désolée. Et voilà. C'est bon, j'en ai pas mis partout, non, ça va. Bon, quand vous en êtes ici, vous vérifiez que vous pouvez toujours plier. Normalement, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec le papier peint, ça n'empêche aucune pliure. Mais bon, vous faites quand même jouer un peu les pliures pour pas que ce soit trop serré. Hein. Hop, là. Voilà. Vous voyez, hop,
attention, je passe devant la caméra. Et en plus, ben, ça ne craque pas. Moi, j'ai jamais eu de papier qui a craqué avec du papier peint. Voilà. Maintenant, ben, tout simplement, on va faire comme pour un album. On va replier les bords. Avant ça, il vous faut, pour que ça fasse des jolis coins, on va couper ici un morceau en arrondi en laissant à peu près 2 mm ici. Voilà. Et ben de l'autre côté aussi, tout au bout. Voilà. Alors, bon, maintenant, vous me voyez, si vous me voyez me lever, hein, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai un peu de mal de temps en temps à travailler assise. J'aime bien me mettre debout pour être plus à mon aise. Moi, je me sens un petit peu coincée. Donc là, pareil, on va en coller. Alors, je reprends de la colle. Je vous rappelle, hein, cette colle, elle est à moins de 3 €, le gros truc comme ça qui coûte, qui pèse 250 grammes. Hop. Elle se trouve au rayon bricolage, hein. Souvent en bas d'ailleurs. Hop. Voilà, c'est parti pour en coller le bord. Je vais essayer de faire tout d'un coup en me dépêchant. Essayant surtout de ne pas en mettre trop partout. Donc je passerai un petit coup de lingette après. Voilà, pour essayer de tout en coller d'un coup. Et après de marquer vite les plis. Pour pas que ça coince trop non plus. Donc là, hop. Et on tire bien sur le papier. Bien sur les bords. Bon, si vous avez un pli, c'est pas bien grave, hein. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un pli. Je nettoie tout de suite la colle à bois. Voilà. Et un petit coup de plioir pour chasser les plis et les trop pleins de colle. Attention au plioir aussi, hein, parce que c'est du plastique quand même, donc la colle vous la ressuyez tout de suite. J'ai un petit pli ici, c'est pas bien grave. Parce que ce que je fais surtout, hein, c'est que je marque les plis. Hop. Sans trop insister non plus, hein, faut pas arracher le papier. Les trop plein de colle, c'est pas grave, il y aura un papier après. Donc on va passer ici à l'encollage de cette partie-là. Je vais remettre tout de suite de la colle. Et voilà. Ah, j'ai été plus rapide cette fois-ci.
vais essayer de partir du milieu. Voilà. C'est mieux en partant du milieu parce qu'on peut chasser sur les côtés pour éviter d'avoir un pli au milieu en fait. Voilà. On nettoie tout de suite. Éviter d'avoir la table qui colle. Et voilà. Un petit coup de plioir. On fait un petit peu les plis au niveau du papier. Et voilà. Je vérifie que ça se plie toujours. Voilà. Ici, vous vous en souvenez, je vous l'avais déjà expliqué quand on avait fait un album. On va rentrer à l'intérieur un petit peu. Je vous montre. Voilà. On rentre avec son ongle un petit peu ici, faire un petit pli à l'intérieur. C'est pour avoir un joli coin. Donc on rentre un petit peu ici. Et pareil de l'autre côté. On rentre un petit peu ici. Voilà. Et hop. Allez, on va coller. Heureusement que c'est une plaque en verre, hein, parce que, et qu'elle ne craint pas, parce que j'en mets partout. Hein. Voilà. L'autre côté. Et j'ai pas fait le petit pli, c'est pas grave. Je vais le faire tout de suite. J'enlève la colle que j'ai mis partout. Je fais ici le petit pli en mettant mes doigts dans la colle, c'est super. Et ici pareil. Voilà. Ouais, ben là je l'ai raté quoi, c'est pas grave. Oh là là, la colle dans les ongles, c'est terrible. Voilà. Là, ben, vous avez tout simplement un long, très long. On marque le pli, hein. Vous voyez, hop, ça va faire comme ça. Voilà. Ça va vous faire ça. Enfin, normalement ici, j'aurai les petites butées que je vais mettre. Voilà, ça va ressembler à ça. Alors, ici, moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit morceau, ici, là. Je vais mettre un... qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je pense que je vais mettre un joli petit morceau de vinyle avec un scratch, ici, pour attacher. Et ici, moi, je vais décorer, hein. Là, bon, par exemple, je peux très bien mettre un petit morceau. Enfin, vous pouvez décorer après comme vous voulez. Vous pouvez mettre de la dentelle, vous pouvez mettre des décos, des die cuts. Moi, je vais faire une petite déco vite fait, très très vite fait. Voilà, donc j'en viens à l'intérieur. Alors, je vous laisse pour cette vidéo-ci et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo pour la suite. À très bientôt.